Bon, salut à tous les amis, une petite vidéo pour vous. Demain, il y a Saint-Cloud, donc c'est la rentrée de Saint-Cloud, hein, tous les hippodromes parisiens vont réouvrir. Donc j'essaierai de vous faire une petite sélection à chaque fois sur comment les tactiques de course qui sont appliquées aux hippodromes suivant le terrain. Alors Saint-Cloud en terrain léger, euh, les chevaux qui sont tête et corde, généralement, ils vont au bout, hein. C'est souvent en terrain léger, en bon terrain, quoi, hein. C'est bon terrain, hein, quand on dit léger. En bon terrain, ça va. Celui qui est devant, généralement, c'est un vrai tapis roulant, hein. Il va au bout, hein. Le gars qui est calé contre le rail, il va au bout. Donc, faut privilégier dans ce cas-là les chevaux qui vont devant. Donc, ça, c'est à vous de voir maintenant. Donc, après, en terrain souple et en terrain lourd, je dirais que là, ici, là, je dirais que toutes les tactiques de course sont possibles. Donc, c'est l'avantage de cet hippodrome. En bon terrain, vaut mieux prendre un cheval qui va devant. Par contre, en terrain souple ou en terrain lourd, toutes les tactiques de course sont possibles. Alors, à savoir qu'à Saint-Cloud, le virage fait ça. Le virage fait ça, les chevaux ils viennent comme ça. Donc il y a deux tactiques de course. Donc soit ils viennent à la corde, ou soit ils traversent la piste et ils vont côté des fusains, comme on dit. Donc il y a deux tactiques possibles, hein. Donc généralement, ça se pratique toujours en terrain lourd. Quand le terrain est défoncé, ils se déportent toujours tous ici. C'est souvent, mais toutes les tactiques de course sont envisageables, hein, en terrain souple ou en terrain lourd. Donc là, il faut essayer de... Tout est possible. Il y a vraiment qu'en bon terrain où ça se complique un peu. Donc voilà, j'essaierai, c'était le petit tuto du jour. Saint-Cloud, la corde, moi j'y prête pas spécialement attention. Donc les numéros de corde, voilà. C'est à savoir qu'à Saint-Cloud, il y a aussi une piste qui fait, je crois qu'il fait 1000 mètres ou 900 mètres ou 800 mètres, je ne sais plus exactement. Il y a une course de 2 ans à réclamer, je crois, sur c'est une petite ligne, ils ont une toute petite ligne droite, hein. Donc voilà. À savoir que la plus grande ligne droite qu'on avait en France, c'était Maison Lafitte, et elle faisait 2 km ligne droite. Il y en avait qu'une. Malheureusement, il n'y a plus Maison Lafitte. J'adorais cet hippodrome. Donc Saint-Cloud, j'aime bien aussi. Donc voilà, demain, je ferai le quintet et le handicap de la dernière, deuxième épreuve. Et peut-être le troisième épreuve s'il y en a un, donc à voir. Mais je ferai le quintet et à savoir que déjà, juste en regardant, j'ai vu Courcard dans la Courcard. Il a un gros chiffre dans le quintet. C'est un cheval qui adore Saint-Cloud. Alors si le terrain est léger, c'est mort pour lui. Par contre, si le terrain est lourd, ça va être pas mal ça. Ça va être pas mal. J'en ai discuté avec un tweetos aujourd'hui en plus, il m'en a parlé, donc ça confirme. Donc voilà, Courcard dans le quintet si le terrain est lourd, hein. Si le terrain est souple, à voir, mais si le terrain est lourd, ça peut être pas mal. Donc à savoir que demain, je crois qu'ils annoncent de la pluie, donc le terrain devrait être souple, je pense, hein. Le terrain devrait être souple, ou bon souple, ça dépend s'il n'a pas trop plu sur Paris, à voir. Donc peut-être que dans les premières courses, ça risque d'aller devant et d'aller au bout. Et dans les dernières courses, s'il se met à pleuvoir dans l'après-midi, peut-être qu'il faudra envisager des chevaux qui reviennent de derrière et des chevaux qui vont devant aussi. Mais tout est envisageable quand il y a le terrain souple et le terrain lourd. Donc voilà, en terrain léger, privilégier les chevaux qui vont devant, comme je vous ai dit. Après, je vais vous faire un petit tuto vite fait sur les reports. Sur les reports, on m'a posé une question, on m'a dit les reports, comment tu vois ça? Alors moi, les reports, je fais toujours, j'ai eu l'habitude de le faire en 3 courses, et tu as toujours une course qui te fout dedans. Donc maintenant, je me casse plus la tête, je fais un report sur 2 courses. Peu importe les courses, 2 courses. Vous pouvez faire un simple gagnant placé. Sur un simple gagnant placé, ça vous fait jouer 2 fois 2, ça vous fait jouer 4 euros. C'est aussi simple que ça. Après, vous pouvez aligner une troisième course en simple gagnant placé, mais le faire en 2 courses sur 3. Donc, c'est-à-dire que vous faites la course 1 sur la course 2, la course 1 sur la course 3 et la course 2 sur la course 3. Ça vous fait jouer 3 tickets. Donc, vous gagnez à partir de 2 chevaux qui sont là. Alors, quand les 3 sont là, vous avez les 3 combinaisons de bonnes. Donc là, ça c'est pas mal. Il y a un truc que j'aime bien faire, aussi, c'est un peu fun, ça coûte 9 euros, hein. Vous faites par exemple en C1,
vous faites, je vais dire une bêtise, 1, 2, 3 en couplet placé sur la C2, 3, 4, 5 en couplet placé. Donc ça vous coûte 9 euros, 3 x 3, 9. Couplet placé sur couplet placé. Par contre, si vous faites couplet gagnant placé sur couplet gagnant placé, ça fait 6 x 6, ça fait 36 euros à jouer. Ça peut être intéressant dans la mesure où vous avez un couplet gagnant, où vous arrivez à toper un couplet gagnant sur un couplet placé. Alors si vous avez couplet gagnant et couplet gagnant, alors là c'est la fête. Ça c'est un bon ticket à faire quand il y a des, je vais dire une bêtise, quand il y a 8-9 partants dans les courses. Par exemple, s'il y a 8 partants ici et 9 partants ici, ça peut être sympa de trouver le couplet gagnant et le couplet gagnant. Mais ça fait jouer 36 balles. Je ne le fais pas trop. Ça m'arrive de le faire sur 4 courses et je fais ça en 2 courses sur 4. Par contre, ça fait jouer 54 euros en 3 chevaux à chaque fois. 2 sur 4 sur 2 sur 4 sur 2 sur 4 sur 2 sur 4. En 2 courses sur 4, ça vous fait jouer, ça fait 6 tickets de 9 euros. Donc voilà, c'est pour les grosses bourses. Hein. Mais moi, je sais que j'aime bien. Ça, c'est pas mal. Hein. Quand il y a 8, 9, 10 partants et que vous arrivez à trouver un couplet gagnant sur un couplet gagnant, ça va vite. Hein. Si vous faites 10 x 10, ça fait 100. Votre ticket à 36 euros, c'est fini. Hein. Vous êtes en gain et vous prenez un bon billet. Après, voilà, le simple gagnant placé sur simple gagnant placé, ça fait 4 euros. Et là, ça fait un ticket à 12 balles si vous faites sur 3 courses, en 2 courses sur 3. Donc voilà, si vous avez des questions, après on peut faire aussi, on pourra faire un petit tuto si vous avez des questions sur les champs réduits. Sur les champs réduits, par exemple en quintet, vous faites 1, 2, 3 et après vous faites X, X et après 4, 5, 6, 7 dans le champ réduit. Voilà, je peux vous montrer, hein, je les connais par cœur les trucs, hein, tout ce qui est champ réduit, combiné, champ total, champ tout ce que vous voulez. Si vous avez des questions, je peux y répondre. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée les amis. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Allez, bise, et puis on va boire un petit rhum.